Bonjour à tous. Quotidienne largement consacrée à l'un de nos médaillés de bronze olympique de retour de Tokyo, Nicolas Touzin, me fait l'honneur d'être mon invité. Nous irons également faire un tour du côté des résultats du jour chez les 5 et 6 ans et recueillir le témoignage de Gwendolen Fer, présente ici avant d'aller au championnat d'Europe. Mais avant d'en savoir plus sur l'implication de Nicolas Touzin auprès des jeunes chevaux, place à la leçon technique du cavalier qui va nous expliquer quelques passages stratégiques sur le cross des 6 ans. Donc là on est sur le parcours des 6 ans et on va aller voir l'enchaînement 6, 7, 8. Ça arrive assez vite dans le parcours parce que c'est le numéro 6. Donc on a eu trois obstacles de volée en démarrage. On a quand même le guet en numéro 4 qui va déjà les mettre un peu dans le coup. Et on rentre dans les sous-bois et d'un seul coup on a ce ster en numéro 6. Virage à angle droit qui va arriver assez vite déjà pour tourner sur le numéro 7 qui est un gros contrebas, vraiment assez gros. Et on tourne encore tout de suite à droite, on prend la piste de galop pour ensuite on traverse la piste de galop pour reprendre une combinaison ABC avec 3 coffres qu'on va aller voir après. Donc là on vient de sauter le ster donc numéro 6 et d'un seul coup on arrive à la lumière, virage à angle droit et on attaque vraiment une descente qui est très à pic et qui va vraiment surprendre les chevaux parce que déjà ça reste des chevaux de 6 ans. On est en début de parcours, ça descend vraiment à pic et ce contrebas qui est très gros, qui va les inquiéter forcément un petit peu. Donc il va vraiment falloir que les cavaliers rassurent bien leurs chevaux et puis bien les obliger à descendre bien en ligne. Et ensuite la descente continue, donc il ne va pas falloir perdre le contrôle pour aller traverser la piste de galop pour ensuite se lancer sur la combinaison 8 ABC. Donc là on termine la descente, on se retrouve sur la piste de galop qu'il faut traverser. Donc là le travail ça va vraiment être de rééquilibrer les chevaux après toute cette grande descente. Et ensuite de trouver le bon axe parce qu'on va être obligé de sauter légèrement de biais le contre-haut d'entrée de combinaison. Donc il va vraiment falloir des chevaux qui soient bien revenus en équilibre et trouver un bon abord sur l'entrée pour qu'on puisse bien respecter le contrat de foulée derrière. Il y a 2 foulées qui sont bien claires avec un coffre qui fait 2 mètres de front, donc c'est relativement directionnel mais c'est quand même assez clair. En plus c'est encadré avec les sapins. Donc, ce qui est vraiment difficile c'est le léger biais qu'on a sur le contre-haut, où il ne faut vraiment pas louper son entrée pour pouvoir bien respecter ces 2 foulées. Donc là on a 5 foulées. Alors ça va parce que c'est bien en ligne. C'est le même coffre que l'élément B mais qui est encore plus étroit. Donc là on est vraiment sur un directionnel, encore une fois bien encadré avec les sapins parce que ça reste des jeunes chevaux donc il faut que ça soit bien clair pour eux. Par contre le terrain redescend et c'est l'élément C donc il faut garder le contrôle sur l'ensemble de la combinaison avec le dévers et ce côté directionnel et puis il y a un plan aussi un peu vertical. Donc là on va vraiment être dans la gestion du galop et de l'équilibre de son cheval pour avoir un bon saut et puis garder bien l'axe pour pas dérober. Donc là on est sur une combinaison directionnelle parce qu'on a du biais sur l'entrée et ensuite on a un obstacle très étroit en élément C. Et par contre on est encore au début de parcours donc les chevaux sont encore assez disponibles, assez frais. Donc ils peuvent être surpris par ce côté directionnel mais les chevaux sont encore bien avec nous. Ensuite en fait le parcours il y a vraiment un enchaînement de difficultés différentes. Et les profils sont différents. Après on va se retrouver sur le guet là-bas où il y a 2 grosses haies d'entrée de guet, donc justement pas directionnel du tout, mais vraiment on est sur la franchise où il faut vraiment que les chevaux se jettent un peu dans le vide avec une réception dans l'eau. Et à la sortie une pointe directionnelle à nouveau en sortie de combinaison. Donc on est sur de la franchise à l'entrée, de la direction à la sortie, un passage d'eau. On va être déjà bien plus avancé dans le parcours, donc des chevaux qui vont commencer à être un peu plus répandus, un peu moins disponibles dans la bouche et dans l'équilibre. Donc voilà, la difficulté du parcours, c'est vraiment l'ensemble des obstacles avec des difficultés différentes, des profils différents. Et je répète, on est encore une fois sur des jeunes chevaux qui apprennent leur métier. Donc c'est vraiment ces enchaînements différents avec la fatigue qui va s'accumuler parce que l'hippodrome de Pompadour, c'est très vallonné. On sait bien que la galopade est toujours importante ici. Et voilà, il va falloir gérer tout ça pendant l'ensemble du parcours de cross.
Nicolas, bonjour. Bonjour, Comment ça va? ça va bien. Bon, cette grande semaine de l'élevage a débuté pour toi aussi. 4 chevaux en compétition ici, 2 en formation 3, un 5 ans et un 6 ans. Fibonacci, qui fait une très belle saison d'ailleurs. Ouais, c'est un cheval qui depuis le début de l'année est très, très performant, qui progresse très bien, dans lequel je crois beaucoup. On croit beaucoup, moi et mon entourage. Voilà, donc j'espère que la finale va bien se passer. La grande semaine de l'élevage, c'est un événement très important dans le calendrier, surtout pour toi, très investi dans la formation des jeunes chevaux. Tu sens que ça grandit, c'est de plus en plus important aussi, cette formation des jeunes chevaux. Bah, de toute façon, c'est la base de... Enfin, en tout cas, moi j'estime que c'est la base de mon métier, quoi, de trouver des jeunes chevaux et de les former. Et puis ensuite, soit ils ont le potentiel pour aller au haut niveau, soit c'est des chevaux qui permettent d'équiper des cavaliers amateurs ou étrangers, parce que chez nous, il y a quand même beaucoup de chevaux, on a un élevage qui est quand même très développé et les étrangers viennent beaucoup acheter chez nous. Donc moi, voilà, je pars vraiment du principe que c'est la base de mon métier de former des jeunes chevaux et puis ensuite de les diriger là où ils sont le mieux. On parle des étrangers justement qui sont très intéressés par ces jeunes chevaux. Est-ce que toi aussi, comme ces étrangers, tu regardes aussi les autres chevaux qui peuvent se présenter autour de toi, au-delà de justement faire travailler les tiens? Bah évidemment, tous les ans, c'est une grande semaine où on voit tous les jeunes chevaux qu'on a chez nous. Et comme je disais, il y a beaucoup d'élevages, il y a beaucoup de chevaux, de plus en plus qui sont dirigés vers le complet, parce que la discipline évolue vraiment dans le bon sens. Donc c'est une semaine pour former mes jeunes chevaux, mais aussi pour essayer de repérer des nouveaux chevaux pour moi. Encore une fois, dans un objectif de sport de haut niveau comme de commerce. Donc c'est vrai qu'en général, sur ces semaines-là, je m'occupe des miens, mais en général, j'essaye certains chevaux aussi qui me plaisent au cours de la semaine. Alors oui, évidemment, tu as aussi la casquette sport de très haut niveau. Tu reviens des Jeux Olympiques de Tokyo avec une belle médaille de bronze par équipe. L'élevage français a très bien performé sur ces Jeux Olympiques. C'est aussi une belle récompense de la part de l'équitation française en général. On a beaucoup d'élevage chez nous avec des très bons chevaux qui peuvent aussi bien faire du CSO que du concours complet, puisqu'on a des chevaux de concours avec de plus en plus de sang. Et si on regarde bien, voilà, les 7 premiers des Jeux Olympiques, il y a 6 chevaux français. Donc ça, c'est formidable pour tout le monde. C'est formidable pour nous, cavaliers français, parce qu'on n'a pas besoin d'aller ailleurs. On a ce qu'il faut chez nous. C'est formidable pour les éleveurs de mettre en avant leurs chevaux, leur élevage, pour la commercialisation derrière aussi. Donc c'est une vraie réussite pour la discipline et pour les chevaux en France. 7 ans, c'est vraiment l'âge crucial. On le voit en concours complet, notamment avec le mondial du Lion, où tout le monde veut être qualifié. C'est aussi ça, l'histoire des jeunes chevaux en France, de pouvoir se révéler sur ce mondial du Lion, étape indispensable de l'élevage français. On a un circuit de formation déjà toute l'année, une finale qui est bien au point sur l'hippodrome ici de Pompadour, qui est très bien adapté parce que c'est vallonné, on voit tout. Enfin, c'est vraiment une organisation qui est rodée. Et puis voilà, maintenant à 6 et 7 ans, l'objectif c'est le mondial du Lion. On sait qu'il y a beaucoup de chevaux qui passent par là. C'est pas une obligation, hein. Il y en a qui n'y passent pas et qui font une belle carrière derrière. Mais c'est vrai que souvent c'est un passage important et on continue à former nos chevaux et aussi à les repérer sur cette épreuve-là. Donc on a beaucoup de chance. Moi j'en suis conscient maintenant d'avoir ce circuit de jeunes chevaux, ce mondial du Lion, pour lancer vraiment des chevaux sur le haut niveau et pour mettre en valeur nos chevaux. Ouais. Ce Made in France. Exactement, non, mais c'est vrai il faut le dire et il faut le reconnaître, parce qu'on peut des fois, voilà, on peut toujours critiquer, mais c'est une vraie chance par rapport à d'autres pays. Je vois comment ça se passe un peu à l'étranger. On est beaucoup regardés, ils viennent beaucoup chez nous, c'est pas par hasard. On a l'élevage, on a le circuit de formation, on a un circuit élite avec ce mondial, ces championnats du monde des jeunes chevaux. Et après, on a même des chevaux à l'âge de 8 ans qui ont eu tout ce qu'il fallait pour arriver, pour bien monter les marches, quoi. Alors, on va revenir un petit peu sur le futur. Maintenant, vous en êtes déjà à 6 Jeux Olympiques, 6 Olympiades. Évidemment, on peut en viser une 7e, Paris 2024, on en parle beaucoup. La question vous a déjà été posée, on connaît vos motivations là-dessus. Moi, j'aimerais savoir avec qui vous envisageriez de vous aligner sur ces Jeux. Est-ce que vous avez déjà recruté votre cheval? C'est vrai que c'est dans 3 ans, donc ça va aller vite maintenant. Évidemment, Absolute Gold
ma cartouche, je dirais, la plus sûre, la plus expérimentée aujourd'hui, puisqu'il a 11 ans, il en aura 14. Donc tout correspond pour lui. Après, c'est vrai qu'en avoir qu'un, c'est toujours un peu fragile, donc je m'en cache pas, j'essaye de trouver des chevaux pour l'aider, pour le supporter au cas où. Et c'est vrai que si l'année des Jeux, je pouvais en avoir 2 ou 3 en bonne santé et qualifiés, ça serait l'idéal. Donc voilà, je pense en avoir déjà 1 ou 2 dans mon écurie qui a ce potentiel-là. Mais malgré tout, 3 ans, on a le temps encore de trouver quelque chose et de se mettre avec et de former un cheval de plus pour ça. Donc voilà, Absolute, 1 ou 2 déjà chez moi et à la recherche éventuellement d'un autre pour épauler tout ça, pour être sûr d'être présent. Eh ben, donc on en reparle dans 3 ans. Voilà. Merci beaucoup Nicolas d'avoir été avec nous et Merci. puis on vous souhaite une très bonne continuation sur cette semaine de l'élevage. Merci beaucoup. C'est une grande semaine qui se passe plutôt bien pour Nicolas Touzin chez les 5 ans. Il est en tête du classement provisoire à l'issue du cross avec Gauguin Dubuisson, un Hongre sel français, fils de Windows Vanet Kostersfeld et No Comment par Shogun II, né chez Maurice Giraudet. Chez les 6 ans, après le dressage, c'est Thomas Carlyle sur Fair Lady des Brooks qui prend le lead du championnat Lépron. Une jument sel français d'Upsilon et Double Magic Wonderland par Shin Shin, déjà championne des 4 ans ici même il y a 2 ans. Elle démarre donc très bien dans cette compétition, une compétition où on retrouve également Gwendolen Fer, sélectionnée pour les championnats d'Europe, mais qui a tout de même pu venir sur cette grande semaine et quitter pour quelques jours le stage de l'équipe de France qui a lieu actuellement en Normandie. Pompadour, une étape importante pour la cavalière. Oui, c'est vrai que j'ai déjà de la chance d'avoir l'autorisation de venir ici. Donc je remercie tout le staff pour ça, d'être compréhensif aussi. Et c'est vrai que c'est les 6 ans, c'est une finale qui est quand même importante pour eux. Ils ont aussi toutes leurs chances de bien figurer dans cette finale. Donc vis-à-vis de mes propriétaires, c'est vrai que c'était important que les chevaux soient là. Donc je suis ici et puis après c'est de la logistique et c'est pas évident mais on le fait. Mais vous êtes d'autant plus impliqué sur cette formation de jeunes chevaux quand justement on évolue à très haut niveau comme vous et qu'on participe au championnat d'Europe. C'est aussi important de pouvoir accéder à ce genre d'événement. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est la formation de la relève finalement. Donc ça, c'est des chevaux que je suis depuis plusieurs années déjà. Donc on les suit depuis un petit moment. C'est un peu l'aboutissement des jeunes chevaux, les 6 ans, même s'il y a une année de 7 ans derrière. Donc c'est vrai que c'est important et puis c'est préparer l'avenir finalement avec ces jeunes chevaux. J'espère que vous êtes prêts pour le cross des 6 ans qui aura lieu demain. On en parlera longuement dans la quotidienne. Moi, grâce à celle d'aujourd'hui, j'ai beaucoup appris, grâce notamment au conseil de Nicolas Touzin. Donc je m'entraîne et je vous donne rendez-vous pour le cross des 6 ans dès demain.